Bon allez, on va s'y mettre parce que faut qu'on parle de tout ça. Et j'ai pas toute la nuit. Allez, c'est parti. Et salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Ça fait 9 mois que je n'ai pas sorti de vidéo sur YouTube. On va parler de tout ça dans cette vidéo justement, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu énormément de choses qui se sont passées cette année. Pour la première fois avec la RX8, on a pu rouler quasiment toute une saison sans aucun gros problème mécanique. On va développer un petit peu tout ça, je vais vous parler de toute la saison 2022, de tous les projets pour 2023. Vous allez voir, ça va être terrible. Avant toute chose, pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi pendant cette année 2022, je n'ai quasiment fait aucune vidéo, ou en tout cas très peu. J'ai attaqué l'année en faisant, et puis après j'ai complètement arrêté. Pourtant il s'est passé énormément de choses, j'ai participé à pas mal d'événements vraiment cool. J'ai fait des vidéos, mais je n'ai pas fait de montage YouTube. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, avec la RX8, ça fait un paquet d'années que je me bats avec pour essayer de la faire rouler depuis que j'ai décidé de la swapper. Ça a été galère sur galère, ceux qui sont abonnés à ma chaîne le savent depuis maintenant pas mal de temps. Et en fait, vu que c'est la première fois, la première année où la voiture roule vraiment comme il faut, et ben en fait quand j'allais sur les événements, j'avais pas vraiment envie de perdre du temps à faire des vidéos, j'avais vraiment envie de profiter un maximum de la voiture, profiter un maximum de la journée drift. Et c'est vrai que faire des vidéos YouTube en mode vlog, et ben ça demande énormément de temps, c'est extrêmement chronophage. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu délaissé ça. J'ai quand même fait pas mal de vidéos puisque je me suis beaucoup investi sur Instagram et les formats de vidéos Instagram permettent de faire des trucs sympas sans que ça prenne beaucoup de temps. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Pour 2023 justement, j'aimerais bien essayer de revenir un petit peu sur YouTube avec un tout nouveau format comme je suis un peu en train de faire aujourd'hui. C'est-à-dire aller à l'événement, rouler, faire des rushs vidéo, mettre des GoPro, filmer un petit peu dans les stands, pourquoi pas prendre la parole 2-3 fois en mode vlog mais vraiment léger. Et une fois revenu au garage, faire un débrief comme ça, face caméra, avec la voiture en arrière-plan, et en vous balançant des rushs, et vous faire une vidéo chronologique du week-end, en vous expliquant un petit peu tout ce qui s'est passé directement au garage. Je suis justement en train d'essayer ce format-là avec cette vidéo, puisque là, je vais vous faire un débrief de l'année 2022, je vais vous parler ensuite des projets pour 2023, mais en faisant le débrief de 2022, ça va me permettre de voir si ce format fonctionne bien, et déjà s'il vous plaît. Donc à la fin de la vidéo, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me permettra d'évoluer pour l'année 2023. Donc maintenant que vous savez pourquoi j'ai pas fait de vidéo YouTube sur l'année 2022, on va débriefer cette année qui s'est passée puisqu'il y a eu énormément d'événements. J'ai roulé à des endroits vraiment très cool et ça m'a permis enfin de m'éclater avec cette RX8 depuis toutes ces années de galère. Ça a vraiment fait plaisir. Donc déjà en début d'année, la voiture elle a été en révision chez Gamma Speed Shop, donc comme ça il a vérifié que tout allait bien au niveau du moteur. On a fait un premier test en début d'année, voir encore une fois si tout fonctionnait bien. J'avais des petits problèmes avec la boîte de vitesse, mais jusque là rien d'anormal, tout se passait plutôt pas mal et c'était voilà, les premiers roulages de l'année, c'était déjà bien cool. Ensuite, on arrive en début mai, là elle retourne chez Gamma Speed Shop, on fait enfin la carto finale de la voiture puisqu'elle était encore en rodage jusqu'à là. Donc là on lui met 460 chevaux au moteur, ce qui sort à peu près 405 chevaux au niveau des roues. Ça commence à être plutôt pas mal, surtout pour un moteur rotatif, mais là où c'est impressionnant, c'est 550 Nm de couple. Et ça pour un rotatif c'est relativement inattendu et c'est vraiment très cool. On a
profité du coup que la voiture sorte de Carto et qu'on avait un petit moment sur le parking de Gamma Speed Shop pour tourner un clip pour un pote à moi qui fait de la hard music. Ça faisait longtemps qu'on avait ce projet en commun. La musique, il a réussi à intégrer le son de la RX8 dedans et on avait prévu de tourner un clip ensemble, donc c'était vraiment très cool. On a profité de ce moment pour tourner la première partie et c'était vraiment une très bonne journée, ça aussi. Une semaine après ça, je suis parti en Irlande pour aller voir le Driftmaster et autant vous dire que ça m'a vraiment chauffé pour l'année qui a suivi. Une semaine après ça, je roule à mon premier événement, mon premier gros événement de drift avec les RX8. Je me suis inscrit à la Slide, c'était un événement privé sur une route de montagne. Et là, autant vous dire que je me suis régalé. C'était vraiment la première fois que je roulais avec la RX8 sur une journée drift sur du sec. Et on a pu vraiment la mettre en contrainte et on s'est rendu compte qu'au niveau du moteur, mais tout se passait bien. C'était vraiment impeccable, la voiture elle chauffait pas, pourtant on était en pleine canicule. J'ai eu un petit problème le matin avec le frein à main qui restait bloqué en sortie de virage. C'était assez contraignant, mais bon, à midi, Thomas Compline qui fait partie de la team Homemade m'a vite trouvé une solution et j'ai pu rouler tout l'après-midi. C'était vraiment la folie. Je pense que c'est un événement que je vais me souvenir très longtemps parce qu'avec toutes les galères que j'ai eues sur la RX8, pouvoir profiter sur une journée comme ça, c'était vraiment cool. Ensuite, on est arrivé au mois de juin où on a tourné la deuxième partie du clip pour Mighty Spirit, donc la musique hard. Et là aussi, c'était une très bonne journée. On a passé un super bon moment entre potes. On a fait 2-3 plans avec les RX8. C'était vraiment très cool. Ah, ils sont trop bons. Les pochettes de l'album. Vous n'avez pas bien retrouvé la fraîche? Donc là, on arrive début septembre. Et début septembre, ce qui a marqué cette année, c'est que j'ai changé les jantes. J'ai opté pour les Steel 55 de chez 720. Ça faisait très longtemps que je rêvais d'avoir ces jantes. Et franchement, maintenant qu'elles sont sur la voiture, je suis comme un dingue. Je trouve que ça lui va, mais alors vraiment trop bien. Je suis vraiment satisfait de les avoir pris. Je vais en avoir un peu plus à vous dire sur 720. Ça viendra plus tard dans la vidéo, mais en tout cas, je suis très content du rendu sur la nouvelle déco. Suite à ça, je suis allé exposer la voiture au Race Nation. C'est un gros événement stance qui se passe sur le parking d'un château. Il y a des véhicules exceptionnels comme une Aston Martin extrêmement connue dans le monde du stance en Europe, enfin dans le milieu du stance en Europe, pardon. Là, j'ai pas vraiment d'image de ça, c'est vraiment juste, j'ai posé la voiture au milieu du parking, j'ai discuté un petit peu avec les copains, ça a fait un week-end plutôt sympa et on a vu des voitures vraiment incroyables. Et là, du coup, on arrive à fin septembre et fin septembre, c'est le gros événement de l'année. C'est quand je suis allé rouler à Andorre avec les RX8. Alors comment vous dire, c'était avec la Crêperie Factory, le circuit d'Andorre. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Franchement, il est complètement dingue. Il y a des murs, il y a des dénivelés, la vue elle est magnifique. Franchement, c'est un vrai circuit de drift pour moi, il n'y a pas photo. C'est un des meilleurs circuits sur lesquels j'ai roulé. Je suis tombé super fan de ce circuit. J'ai vraiment hâte d'y retourner puisque franchement, je me suis régalé là-bas.
J'ai pu faire quelques battles, j'ai pu aller frotter les murs, ça a sorti des photos de fou, et franchement, c'était une journée incroyable. Je me suis régalé, ça a été le point final pour moi de l'année 2022. J'ai roulé là-bas jusqu'à exploser la boîte d'ailleurs. Là, il y a de la casse. Et du coup, bah voilà, en début d'après-midi, j'ai explosé la boîte de vitesse, ce qui m'a fait du coup tout remballer. Ce qui est très dommage parce que le lendemain, je devais rouler à Clermont-Ferrand pour l'événement Overdrive. Ça faisait longtemps que c'était prévu. En fait, c'est un gros événement qui va être organisé maintenant, je pense, tous les ans. Et en fait, tout simplement, je devais faire une démo de drift là-bas sur le circuit de karting, mais vu que j'ai cassé la boîte de vitesse la veille, ça n'a pas été possible. Heureusement, il y avait d'autres drifters qui ont pu assurer le show. Merci à eux d'ailleurs. Mais voilà, j'ai quand même exposé la voiture là-bas. C'était un événement très très cool. J'ai passé une très très bonne journée, mais un petit peu déçu de ne pas avoir pu rouler puisque la boîte était cassée de la veille à Andorre. Du coup, c'est comme ça que ça s'est terminé pour moi 2022 avec une boîte complètement explosée. D'ailleurs, je l'ai démontée, là, elle est juste derrière. Ça va être pour la prochaine vidéo, ça, je vous en montrerai un peu plus. Ouais, la boîte a bien explosé, hein. Clairement, il n'y a pas photo. Elle est morte. Du coup, cette année 2022 étant terminée, je me suis concentré sur 2023, sur les projets de la nouvelle année qui allait commencer, et autant vous dire qu'ils sont vraiment très très cool. Déjà, j'ai envie de vous parler des sponsors qui vont me suivre pour cette année. Bien évidemment, le principal, Gamma Speed Shop. Merci à lui de me suivre depuis maintenant quelques années, hein. C'est lui qui fait toute la mécanique et la préparation du moteur. Donc vraiment, merci à lui de me suivre et de m'encourager là-dedans, puisque sans lui, je ne pense pas que je roulerai en moteur rotatif à l'heure d'aujourd'hui, puisque c'est un peu trop compliqué pour moi, et lui est derrière pour le soutien technique. Et vraiment, ça fait très très plaisir de l'avoir. Encore une fois, merci Gamma Speed Shop pour tout ce que tu m'apportes depuis toutes ces années. Ensuite, 2022, j'ai Resurrect Detailing qui m'a rejoint. Donc lui, il s'occupe de nettoyer la voiture. C'est grâce à lui qu'elle brille. Absolument pas comme maintenant. D'ailleurs, elle va y aller dans pas longtemps puisque là, elle est pleine de poussière. Mais voilà, Resurrect Detailing, il est du côté de Lyon. Il fait du nettoyage automobile, du traitement céramique, enfin tout ce que vous avez l'habitude chez un pro du detailing. Il m'a rejoint en 2022. Il continue à me suivre pour 2023. Merci à toi encore une fois parce que c'est bien cool de pouvoir travailler ensemble. L'autre super nouvelle pour cette nouvelle année qui commence, c'est qu'une marque de pneus m'a rejoint, c'est la marque Platine. C'est une marque très connue dans le milieu du drift français. Ils fournissent des pneus routiers et ça tombe très très bien puisque pour 2023, j'ai un projet qui m'oblige à utiliser des pneus routiers. Je vous en parlerai un petit peu plus après. Mais du coup, merci à Platine de m'avoir rejoint. J'espère qu'on va faire du bon travail ensemble cette année 2023. Ensuite, je vous ai parlé de 720 un peu plus tôt dans la vidéo. C'est la marque de jantes. Il faut savoir qu'ils ont accepté de m'aider pour la saison 2023. Ils vont me fournir des jantes pour l'année 2023. Donc c'est pareil, c'est très cool puisque un stock de jantes, c'est toujours bien d'en avoir pour une saison de drift. Donc merci à eux de me rejoindre et de me soutenir, c'est super sympa. Et enfin, pour terminer, le dernier qui m'a rejoint, c'est Jordan. Je vous mettrai son Instagram quelque part par là. Jordan, en fait, c'est un professionnel de la vidéo. Il a décidé de me rejoindre pour la saison. Il va me suivre sur quasiment tous les événements de 2023 et il va me faire des images professionnelles que je vais pouvoir vous repartager ensuite sur Instagram. Ce qui veut dire que sur Instagram, je vais avoir énormément de contenu à vous proposer toute cette saison. Donc je pense que c'est le moment d'aller s'abonner à l'Instagram de Jordan et puis au mien aussi. Et on en arrive à la partie qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce qui va se passer en 2023 ? Alors en 2023, déjà, je peux vous annoncer que ça va commencer très très fort, puisque là, au moment où je suis en train de tourner, là tout de suite maintenant, dans 15 jours, on va au Vol Race. Voilà, tout simplement, circuit de Navarre en Espagne, ça va être exceptionnel. La voiture, j'ai tellement hâte de la rouler sur le circuit de Navarre au Vol Race, ça va être complètement fou. Il va y avoir des Toyota Supra de 1000 chevaux, il va y avoir des dragsters, ça va être un événement de fou. Si vous ne connaissez pas le Vol Race, déjà, c'est que vous ne suivez pas le drift, puisque c'est un événement très très connu. Mais je vous explique pas comme j'ai hâte d'y être. Là, on est en train de bosser sur la voiture à fond. Ça va être une folie. Ça va vraiment être de la dinguerie. Ensuite, l'autre très grande nouvelle pour 2023, c'est que je suis inscrit au championnat d'Espagne en semi-pro, le Drift Spain Series. Donc voilà, on a mis la voiture aux normes. Enfin, on est encore en train de le faire. Là, il y a 2-3 petites bricoles à modifier. Ça, je vous en parlerai dans de prochaines vidéos, bien évidemment.
Mais voilà, pour 2023, je fais toute la saison complète en semi-pro pour le Drift Spain Series. Donc ça va être une année, je pense, vraiment chargée. Ça fait un paquet d'années que je rêve de participer à une compétition sur toute une saison complète. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais préparé cette RX8. Si cette année se passe bien, on verra pour l'année prochaine pour passer au haut niveau au-dessus. Il va aussi y avoir plein de petits événements qui vont se greffer un petit peu à droite et à gauche tout le long de l'année. Je sais que par exemple début mars, il y a un gros rassemblement de voitures japonaises sur le parking de Gamma Speed Shop qui s'organise en collaboration avec le vidéaste Jordan dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais y participer, ça va être bien sympa. Au mois de juin, il y a aussi le gros rassemblement du côté de Clermont, Overdrive, où j'avais pas pu rouler, où j'avais exposé la voiture mais je n'avais pas pu rouler parce que j'avais cassé la boîte en 2022. Et ben cette année c'est reconduit et ça se passe en juin. Et j'espère bien cette fois pouvoir y rouler. Mais voilà, il va y avoir plein de petits événements qui vont se greffer tout le long de l'année, ça va être très très sympa, mais ce qu'il faut retenir en priorité, c'est que je roule donc au Vol Race et je fais toute la saison du championnat espagnol. C'est un peu un rêve qui s'accomplit pour moi, puisque si j'avais fait cette voiture, c'était justement pour faire de la compétition, donc là voilà, ça y est, j'y suis enfin, et ça fait vraiment très très plaisir. Je tenais à vous remercier aussi, puisque vous n'y êtes pas pour rien, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux, et grâce à ça, ça me permet d'évoluer, de trouver des sponsors, et de toujours aller un peu plus loin. Donc vraiment merci à vous pour tout ça. Voilà tout ce que je pouvais vous dire pour cette saison 2022 et cette future saison 2023 qui va bientôt commencer. J'ai vraiment hâte d'y être. Il y a encore pas mal de boulot sur la voiture à faire, mais bon, tout ça je vous le montrerai bien évidemment en vidéo. Si vous voulez suivre tout ça en temps réel, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram, puisque c'est là où je partage des stories et je fais des posts assez réguliers pour parler de tout ce qui se passe et de tout ce qui va se passer. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette chaîne YouTube, puisque cette année 2023, je pense, va être riche en contenu et ça va être très très cool de vous montrer tout ça. J'ai vraiment hâte que cette nouvelle saison commence. Merci à tous de m'avoir regardé. Ciao!